Donc aujourd'hui, Serge, tu voulais nous parler d'un sujet intéressant, qui va intéresser là aussi beaucoup d'auditeurs, c'est comment continuer à croître, à se Ouais, développer dans un contexte de ralentissement. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un contexte de ralentissement. Pourquoi tu voulais aborder ce sujet aujourd'hui? parce que je pense que enfin, je connais pas beaucoup d'entreprises qui ne vivent pas ce ralentissement. Je parle dans le secteur euh, B2B. de B2B, services aux entreprises, conseil, tech. Enfin, alors la tech, ça fait un petit moment qu'il y a une correction, on va dire, qui s'est opérée avec une focale beaucoup plus forte sur la rentabilité, les GAFA qui réduisent les effectifs, etc. Donc ça, on le sait, on le sait tous, mais ça continue actuellement. Et puis on a des secteurs qui sont touchés les RH notamment. Donc enfin nous on observe, nous on est au cœur du dispositif puisque nos clients sont exclusivement aujourd'hui un peu plus de 1000 entreprises en B2B, des entreprises de services et de conseil. Donc, on voit le ralentissement chez nos clients, on voit le ralentissement chez leurs propres clients à eux. Si tu regardes quelques chiffres aux États-Unis, les chiffres qui observent toutes les métriques SaaS, évidemment qui nous intéressent puisqu'on est un SaaS. Si tu regardes le NRR, donc le Net Revenue Retention aux US, le NRR a perdu entre 10 et 30 points quand tu compares Q4 2023 à Q4 2022. Donc ça, c'est des chiffres qui illustrent ce ralentissement. Oui, c'est vrai que l'après-Covid, on va dire 2021, la planche à billets a fonctionné à À, fond. à fond, ouais. Et, Mm. et donc, bah, les entreprises avaient quand même accès à de la liquidité, notamment dans Yep. les entreprises du SaaS avec l'explosion du télétravail, des outils digitaux, bah, ça leur a été profitable. Et là, effectivement, depuis la hausse notamment des taux d'intérêt, forcément l'économie ralentit. Et tu l'as cité aux États-Unis, qui est un peu on va dire la terre du SaaS. Beaucoup de boîtes ont fait les fameux layoffs, les Mm. licenciements. Et du coup, ça s'est traduit dans un ralentissement global de l'économie, la crise immobilière en Chine, etc. Et Mm. donc, on le sent effectivement dans les différents business en France également. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait. Donc, tu l'as dit, vous, chez Nomination, vous avez réussi à rebondir apparemment ces derniers mois. Comment on fait aujourd'hui quand on subit ça pour trouver des solutions Ouais. pour rebondir? Euh, alors, juste un chiffre pour compléter, il y a eu quand même 143 milliards d'investis dans les PGE. Ok. C'est quand même, enfin, c'est la planche à billets dont tu parlais, c'est quand même Ouais. beaucoup d'argent. Donc, effectivement, bah, voilà, ça a artificiellement un peu surdosé un peu l'économie. Donc, pour moi, tout ça, ça challenge un peu l'approche historique du predictive selling, qui consiste à dire que quelque part, il y a une proportionnalité entre le revenu signé et l'effort de vente. Et aujourd'hui, on le voit chez nos clients, ils n'ont pas forcément réduit la voilure sur les ressources commerciales. Ils ont autant de BDR, de SDR, de sales qu'avant. Mais par contre, l'impact sur le chiffre est plus du tout le même. Ouais. Donc, c'est quand on perd des clients et que la pêche au filet fonctionne moins bien, bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les gros poissons et plutôt on pêche au harpon. Donc, en tout cas, c'est ce que nous, on est dans cette logique-là chez Nomination et on le voit chez nos clients. Ils ont également ce souhait-là.